Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais expliquer un film de science-fiction intitulé Downsizing. Soyez prêts pour quelques spoilers à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence à l'Edvardsen Institute de Norvège. Un groupe de scientifiques étudie une procédure quelconque. Nous voyons le docteur Georgian et son collègue, Andreas, parler avec enthousiasme d'une expérience qui a été couronnée de succès. Les deux s'embrassent d'excitation. Coupé à 5 ans plus tard, Andreas présente son étude à un auditorium plein de monde dans un centre de congrès en Italie. Il a une boîte avec lui-même qu'il s'assoit soigneusement sur le podium. Il prononce ensuite un discours sur les effets négatifs du réchauffement climatique et la rareté de la nourriture et de l'eau qu'il provoque. Il poursuit en expliquant que leur projet ne réduira pas seulement le réchauffement climatique, mais résoudra également le problème de la rareté des ressources naturelles. Il dit que c'est le seul remède pratique et humain au problème le plus grave de l'humanité. Il procède ensuite à révéler ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Le public halète quand il voit un petit docteur Georgian dans la boîte. Il ressemble à n'importe quel être humain normal, mais de plus petite taille. Personne ne peut en croire leurs yeux. Ils se lèvent pour mieux voir le docteur Georgian. Le docteur Georgian demande à tout le monde de s'asseoir. Un petit micro se tient devant lui et il commence à parler. Il dit qu'il y a 5 ans, lui et son équipe ont développé une procédure qui réduit toute la matière organique au niveau cellulaire par un rapport de 2744 à 1. En utilisant ce processus, le docteur Georgian était devenu minuscule. La procédure a été testée sur un grand nombre de plantes et d'animaux, et ils ont découvert que la procédure est irréversible, mais n'a aucun effet secondaire. 36 bénévoles ont rejoint l'équipe du docteur Georgian, et ils vivent depuis comme une petite personne. La procédure ne nécessite que le retrait des prothèses dentaires et autres. La personne récupère complètement après 1 heure ou 2 après être devenue petite. Ils font ensuite sortir les 36 volontaires du projet, qui sont désormais de petites personnes. Ils vivent dans la première petite colonie du monde depuis 4 ans. Ils ont aussi accouché d'un petit bébé. Le public applaudit d'admiration. C'est la plus grande découverte de l'histoire. Le concept de réduction des effectifs est maintenant introduit. Des gens du monde entier regardent la télévision sous le choc alors qu'ils diffusent des publicités attrayantes sur la découverte. Ils encouragent tout le monde à devenir minuscule pour sauver la planète et pour une vie meilleure. Paul Safranek est l'un des téléspectateurs. Il regarde la publicité avec admiration. Il rentre chez sa mère malade, elle est la seule personne dans la vie de Paul. Elle se plaint du programme de réduction des effectifs, disant que la même énergie doit être consacrée à trouver un remède à sa maladie. C'est maintenant 10 ans plus tard, la mère de Paul est décédée depuis longtemps. Paul travaille maintenant comme ergothérapeute et est marié à sa femme, Audrey Safranek. Le couple est en difficulté financière. Les deux doivent déménager dans une nouvelle maison en raison de leurs problèmes financiers. Pendant ce temps, le programme de réduction des effectifs est devenu de plus en plus populaire au fil des ans. Plusieurs colonies minuscules ont été établies à travers le monde. 3% du monde a subi une réduction des effectifs et vit actuellement dans ces colonies. Un jour, les Safranek se rendent à leur réunion de lycée. Là, ils rencontrent leurs vieux amis, Dave et Carol Johnson, qui ont réduit leurs effectifs. Après la réunion, ils se réunissent chez un ami où les Johnson se vantent d'être la meilleure décision qu'ils aient jamais prise dans leur vie. Ils vivent maintenant dans une minuscule colonie au Nouveau-Mexique appelée les Hurlants. Lorsque Paul félicite Dave d'avoir tant fait pour l'environnement, Dave révèle qu'il ne l'a fait que pour l'argent. Après la réduction des effectifs, les dépenses chutent de 90%. Dave était fauché à Vegas, avant qu'ils ne décident de réduire leurs effectifs. Maintenant, les deux partent pour un voyage de 6 mois en Italie et vivent leur meilleure vie dans un immense manoir. Intéressés par la vie en miniature, le lendemain, Paul et Audrey se rendent à une convention, les Hurlants. Là, un homme réduit leur explique les avantages d'être réduit. Il leur montre la maison de ses rêves juste devant lui. La maison miniature s'ouvre pour révéler un intérieur luxueux. Une femme est à l'intérieur de la maison qui se vante de ses bijoux en diamant qui ne lui ont coûté que 83 $. Paul et Audrey sont fascinés par la vie luxueuse des miniatures. Ils se dirigent ensuite vers une zone d'observation, où ils regardent le pays des loisirs. La colonie est recouverte de filets pour éloigner les moustiques et les rayons UV nocifs. Le couple regarde avec émerveillement et décide qu'eux aussi vont réduire leurs effectifs. Ils rencontrent un agent qui leur dit qu'à les Hurlants, leurs 152 000 $, c'est 12 millions de dollars pour vivre. Paul et Audrey sont abasourdis. Plus tard, on les voit vendre leurs biens dans un vide-grenier, pour qu'ils puissent tout vendre et vivre comme des miniatures. Plus tard dans la journée, ils se retrouvent dans un pub où leurs amis et leur famille leur souhaitent au revoir. Plus tard dans la nuit, les deux gardent leur bague dans une boîte à apporter à leur maison miniature lorsqu'ils déménagent. Le lendemain, ils se rendent à la convention, les Hurlants, où ils subiront une réduction des effectifs. Cependant, Audrey semble douter de la décision. Les deux sont séparés dans la salle d'attente. Paul est emmené pour l'intervention devant Audrey. On leur dit qu'ils se rencontreront après la procédure, alors qu'ils sont déjà réduits. Au début de la procédure, ils rasent la tête et les sourcils de Paul car ceux-ci ne peuvent pas être réduits. Ensuite, ils le changent en blouse d'hôpital et l'endorment pour lui couper tous les poils de son corps. Ils font de même avec plusieurs autres hommes à côté de Paul. Étant donné que la réduction des effectifs ne peut pas être effectuée avec des prothèses dentaires,
ils effectuent une chirurgie dentaire sur tout le monde et enlèvent les dents prothétiques. Ils sont ensuite emmenés dans la salle d'incubation où les downsizers sont maintenus nus. Les portes de la salle se ferment. Après un certain temps, ils s'ouvrent et nous voyons que tout le monde à l'intérieur a été réduit. Maintenant, ils sont ramassés doucement avec une spatule et placés dans des lits miniatures. Ensuite, ils sont transmis à de petites infirmières du « les hurlants ». Leurs prothèses dentaires sont remises dans leur cavité. Enfin, la procédure est terminée et les personnes nouvellement réduites sont envoyées au repos. Lorsque Paul se réveille, il est seul dans la salle d'attente. Une infirmière l'accueille. Elle lui offre aussi un énorme cracker en cadeau. Il demande où se trouve Audrey, alors l'infirmière part à sa recherche. Elle arrive avec un téléphone un peu plus tard. Audrey parle de l'autre côté. Elle dit frénétiquement à Paul qu'ils lui ont rasé la tête et les sourcils. Puis on voit une Audrey chauve avec un seul sourcil à l'aéroport. Paul est choqué car il s'avère qu'Audrey s'est enfuie alors qu'il commençait à lui raser les sourcils. Elle a décidé de ne pas réduire ses effectifs au tout dernier moment. Les deux se crient dessus au téléphone. Paul est désormais seul dans la nouvelle cité des miniatures. Il est guidé vers son manoir de luxe mais il doit désormais y vivre seul. C'est maintenant 1 an plus tard. Paul a divorcé d'Audrey et s'est installé dans un nouvel appartement. Il avait prévu une vie facile, mais le règlement du divorce lui a enlevé la moitié de ses biens. Il travaille actuellement dans un centre d'appel et sort avec une fille nommée Kristen. Une nuit, ils sont dans la chambre de Paul en train de dîner lorsque le voisin du dessus de Paul, Dusan, entre pour l'informer qu'il organise une fête. Plus tard, Kristen et Paul se séparent, l'incitant à assister à la fête de Dusan. Paul a le temps de sa vie. Il embrasse une fille au hasard et accepte une pilule d'elle. La drogue commence à prendre le dessus sur Paul, et il s'amuse toute la nuit. Le lendemain matin, il se réveille sous une table dans l'appartement de Dusan. Les femmes de ménage arrivent. L'un des ouvriers qui boite attire le regard de Paul puisqu'il est ergothérapeute. Il lui demande de s'asseoir et l'aide avec ses jambes prothétiques. Paul reconnaît la travailleuse comme étant Ngoc Lantran, une militante politique vietnamienne qui a été emprisonnée et réduite contre son gré. L'histoire de Ngoc Lan a alors été diffusée dans le monde entier, mais elle s'est finalement éteinte. Ngoc Lan emmène Paul dans son quartier pour surveiller les gens là-bas, même s'il est physiothérapeute et non médecin. Paul voit que l'endroit où elle vit est dans une extrême pauvreté, même s'il s'agit de miniatures. Là, Paul aide Ngoc Lan avec sa jambe prothétique mais la casse accidentellement. À la suite de son échec, Ngoc Lan lui fait faire son travail de nettoyage jusqu'à ce que ses nouvelles jambes prothétiques arrivent. Paul va travailler avec Ngoc Lan tous les jours et fait le ménage pour elle. Il récupère les restes de nourriture des personnes pour lesquelles il travaille et les rapporte à la communauté de Ngoc Lan pour les répartir entre les pauvres. Paul voit le bien dans Ngoc Lan. Même si elle souffre elle-même, elle n'oublie pas d'aider les autres personnes de sa communauté. Un jour, Ngoc Lan obtient un travail de nettoyage chez Dusan. Dusan est surpris de voir Paul travailler comme nettoyeur et se moque de lui. Paul l'informe qu'il doit le faire pendant 6 semaines à 1 mois. Voyant son ami souffrir, Dusan décide de l'aider. Il propose à Paul de s'évader en se joignant à lui et à son ami Joris Conrad pour se rendre en Norvège, où s'est créée la première petite communauté. Cependant, Ngoc Lan insiste sur le fait qu'elle veut y aller aussi, car elle a été appelée par le docteur qui a tout commencé, le docteur Georgian. Le médecin vit lui aussi dans la même colonie et voulait rencontrer Ngoc Lan à cause de ses protestations héroïques au Vietnam. Les garçons ne la croient presque pas, mais ils finissent par partir pour la Norvège. Quelques jours plus tard, ils voyagent tous dans un fjord à bord du yacht de Dusan. Ils rencontrent soudain le docteur Georgian et sa femme dans leur propre yacht qui se rendent également à la colonie. Ngoc Lan rencontre enfin le docteur Georgian, qui s'excuse auprès d'elle parce que sa procédure a été utilisée à tort sur elle. Là, le groupe est informé de la libération de méthane en Antarctique qui augmentera le réchauffement climatique d'un vaste pourcentage. Cela ne peut pas être arrêté, et en raison de la surpopulation massive, la race humaine finira par s'éteindre dans 100 ans. La réduction des effectifs a été faite pour réduire la possibilité dans une certaine mesure, mais seulement 3% du monde entier est réduit. Le docteur Georgian est dévasté que sa création soit trop tardive pour sauver le monde. Les dégâts sont irréversibles. Plus tard, Ngoc Lan et Paul sont ensemble dans sa cabine. Paul vérifie ses jambes. Une chose en entraîne une autre, et ils finissent par avoir des relations sexuelles. Le lendemain matin, ils atteignent enfin la première colonie. C'est un petit village où les gens vivent en harmonie. Ils sont accueillis chaleureusement. Là, les villageois ont créé une grande voûte à l'intérieur d'une montagne pour isoler la colonie et préserver l'humanité en cas d'extinction. Tout le village, ainsi que le docteur Georgian et sa femme, prévoient d'entrer dans le caveau le lendemain. Inspiré par les paroles du docteur Georgian, Paul veut aussi accompagner la colonie. Il a l'impression d'avoir été amené là pour une raison. Alors, quand Ngoc lui demande de revenir avec elle, il nie. Dusan et Joris rentrent également chez eux. C'est maintenant le jour suivant, quelques heures avant que tout le monde ne migre vers le coffre-fort. Ngoc demande à Paul s'il a couché avec elle parce qu'il a pitié d'elle. Paul répond qu'il se soucie vraiment d'elle, mais le coffre-fort donne un but à sa vie. Le moment vient enfin, Paul fait ses adieux et entre dans le caveau tandis que les 3 autres se tiennent dehors. Cependant, Paul change d'avis à mi-chemin, il aime trop Ngoc pour partir au caveau. Il revient et la serre dans ses bras. Bientôt, la porte du coffre-fort se ferme pour toujours. Tous les 4 retournent à Les Hurlants. Là-bas, Ngoc et Paul vivent leur vie ensemble tout en aidant les habitants de la communauté de Ngoc, vivant dans des bidonvilles. Et le film se termine ici. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci,
activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.